Le jour de nos noces d'or, mon mari m'a tendu les papiers du divorce au lieu d'un cadeau. 25 ans, ça suffit, a-t-il lancé à haute voix devant tout le monde. Il me faut quelqu'un de jeune maintenant, et tu dois quitter l'appartement demain. Il avait oublié que mes parents me l'avaient légué. Sa mère, Margaret Wilson, est restée là, souriant en silence. Je me suis levée, j'ai pris le micro et j'ai dit quelque chose qui l'a fait taire. Cette même nuit, j'ai été réveillée par des voix venant de l'extérieur de la chambre. Mon mari, Marcus Wilson, était de nouveau au téléphone avec sa mère. Il était 3 heures du matin. Sa voix était étrangement excitée. Je suis restée immobile dans le noir, n'entendant que des bribes de sa conversation. Il faut qu'on s'y prenne bien, a dit Marcus d'un ton ferme. Elle ne s'en doutera pas. Bien sûr que non, fiston, a répondu sa mère. J'ai senti mon corps se tendre. Que tramait-il en secret? Et pourquoi juste avant notre anniversaire? Dans quelques semaines, nous fêterons nos 25 ans de mariage. Le parquet craqua sous le poids de Marcus qui rentrait dans la chambre. Je fermai les yeux aussitôt, faisant semblant de dormir. Il se glissa lentement dans le lit, mais je sentais bien qu'il était raide et mal à l'aise. Le lendemain matin, un malaise m'envahit. Marcus était trop gentil. Linda, ma chérie, dit-il en m'embrassant sur la joue. Il sentait bon, un parfum raffiné. Et si on choisissait le restaurant pour notre anniversaire aujourd'hui? Je veux que tout soit parfait. Parfait. Je le regardais, surprise. En 25 ans de mariage, Marcus ne s'était jamais autant investi dans un événement familial. C'était toujours moi qui organisais tout, et lui, il se contentait de se plaindre. D'accord, dis-je prudemment, en le regardant partir rapidement au travail. Son portable était posé sur la table de chevet. Un message s'alluma. Je ne pus m'empêcher de regarder. C'était un rappel dans son agenda. Appelez S à 11 heures. Sans le regarder directement, tout en arrosant les plantes près de la fenêtre, je lui demandai « Qui est ce S dans tes contacts ?» Marcus se retourna brusquement. Un instant, je vis de la peur dans ses yeux, mais il reprit vite son calme. « Oh, Sanders, un gars de Seattle. Je lui demandais juste un truc pour le boulot. » Un mensonge. Je connaissais mon mari mieux que personne. Quand il mentait, son œil gauche bougeait toujours légèrement, comme à cet instant précis. « Je vois, » dis-je en souriant. Mais intérieurement, j'avais la gorge serrée. Après son départ, je restai près de la fenêtre, à contempler le ciel gris d'octobre au-dessus de la ville. 25 ans. Un quart de siècle. Nous nous sommes rencontrés à la fac. J'étais une étudiante brillante en comptabilité. Il était cadre et gravissait les échelons. Nous nous sommes mariés parce que nous nous aimions, rêvant d'enfants et d'une grande famille. Mais nous n'avons jamais eu d'enfants. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal, mais c'est comme ça. Marcus le vivait mal, surtout quand sa mère, Margaret, ne cessait de parler de son désir d'avoir des petits-enfants. Avec le temps, nous avons accepté de ne pas avoir d'enfants et avons essayé de voir le bon côté des choses. Plus de temps l'un pour l'autre, pour voyager, et pour faire avancer nos carrières. Mais quelque chose d'important avait changé entre nous. On frappa à la porte et me tira de mes pensées. Margaret Wilson, ma belle-mère, se tenait là, avec son sourire froid habituel. « Linda, ma chérie, » dit-elle en entrant dans l'appartement sans attendre d'être invitée. « Comment vas-tu? Tu te prépares pour la fête ?» Margaret m'a toujours traité avec une politesse feinte, tout en gardant ses distances. En 25 ans de mariage, elle ne m'a jamais appelée sa fille. « J'y arrive doucement, » répondis-je en la conduisant au salon. « Marcus veut fêter ça au restaurant. »« Très bien, » dit Margaret d'un ton enjoué. « Un endroit convenable avec des invités. Faire ça à la maison ne montre pas l'importance de cette journée. » Elle se mit à scruter le salon d'un air critique. Je connaissais ce regard.
J'avais toujours l'impression, sans que Margaret n'ait à dire un mot, que sa maison en banlieue était plus grande et plus belle. Au fait, Linda, ma chère, dit Margaret en s'asseyant sur une chaise. Je pensais à l'avenir. Marcus n'est plus tout jeune. Il a 53 ans, et nous n'avons pas de petits-enfants. Ne penses-tu pas qu'il serait judicieux de faire un testament? Au cas où. Je sentis un frisson me parcourir. Quels petits-enfants, Margaret? Nous n'avons pas d'enfants. Eh bien, pour mes neveux, dit-elle en agitant la main d'un geste désinvolte. J'ai 2 neveux. De bons garçons. Ils sont à l'école et travaillent. Si nous ne prévoyons rien, l'État nous prend tout. Je posai lentement ma tasse de thé sur la table. Et où ranges-tu les papiers de l'appartement? Demanda soudain Margaret, comme si l'idée lui venait à l'esprit. Je pense juste à l'avenir. Aux neveux. Aux jeunes. Voilà. J'avais compris ce qu'elle voulait dire. Ils sont dans le coffre, dis-je froidement. Mais pourquoi me posez-vous cette question? Oh, au cas où. On ne sait jamais. C'est bien de savoir où sont les choses. Quand Margaret est enfin partie, je suis restée assise en silence, essayant de comprendre. L'appel tard dans la nuit. Marcus qui se montrait soudainement trop gentil. Et maintenant, Margaret qui demandait des nouvelles des papiers de l'appartement. Petit à petit, le tableau se dessinait, et ce que je voyais ne me plaisait pas. Je suis allée vérifier l'ordinateur de Marcus. Il n'avait jamais changé son mot de passe. Il utilisait toujours quelque chose de simple, la date de notre première rencontre. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. En 25 ans, il ne m'avait jamais rien caché. J'ai essayé sa date de naissance. Rien. Celle de sa mère. Rien. Alors j'ai pensé à essayer la date de notre mariage, mais à l'envers. Ça a marché. L'historique de recherche s'est ouvert, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Comment divorcer quand on possède des biens en commun? Droit des époux en cas de partage des biens. Conseil juridique pour la séparation. Il avait fait toutes ses recherches ces 2 dernières semaines. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler les pages, les unes après les autres. Comment garder son appartement en cas de divorce? Astuces juridiques pour le partage des biens. Soudain, mon téléphone sonna. C'était mon amie Rachel. Linda, tu ne vas pas croire ce que je viens de voir. Ton Marcus. Je l'ai vu dans une bijouterie du centre commercial avec une jeune femme. Il regardait des bagues. Elle le serrait dans ses bras, comme s'ils étaient ensemble. À quoi ressemblait-elle? Demandai-je doucement. Une trentaine d'années, blonde, très apprêtée, avec un manteau hors de prix. Jolie, mais elle avait l'air superficielle. Et ils étaient si démonstratifs. Ça va, Linda? Oui, mentis-je. Tout va bien. Mais rien n'allait bien. Ce soir-là, Marcus rentra avec des fleurs et une boîte de chocolat de luxe. Pour mon unique et véritable amour, dit-il avec assurance en m'embrassant sur les lèvres. Unique et véritable. Quelle ironie, pensai-je. Je le regardai droit dans les yeux. Il faut qu'on parle sérieusement de notre avenir. Marcus se raidit. C'était subtil, mais je le vis. Parler de quoi? Demanda-t-il en allumant la télévision et en faisant semblant de la regarder. Tout va bien, n'est-ce pas? Notre anniversaire est dans une semaine. Tous nos amis seront là. Ne gâchons pas l'ambiance avec une discussion sérieuse. On en parlera après la fête. D'accord? Après la fête. Cela signifiait que quelque chose d'important allait se produire pendant la fête elle-même. J'acquiesçai, feignant d'être d'accord, mais j'étais glacée intérieurement. Après 25 ans, je connaissais bien mon mari. Il préparait quelque chose de froid et calculé, avec sa mère et probablement un avocat. Ce que Marcus ignorait,
c'est que je détenais un atout capable de réduire à néant tous ses plans. Et pour l'instant, je n'allais rien lui dire. Le lendemain, je me suis réveillée avec une boule au ventre, comme si quelque chose de terrible s'était produit la veille et que je commençais à peine à en prendre conscience. Marcus est parti au sans déjeuner. J'ai une réunion, a-t-il dit. Une réunion? Ai-je pensé avec amertume. Je savais parfaitement avec qui il avait rendez-vous. À 11 heures du matin, le téléphone fixe a sonné. Marcus avait oublié son portable, posé face contre table sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas répondu, mais le répondeur a enregistré le message. Marcus, c'est maman. J'ai parlé à Monsieur Cooper. On peut tout arranger. L'important, c'est qu'elle ne se doute de rien jusqu'au bout. Appelle-moi dès que tu peux. Cooper. Le soi-disant collègue de Seattle. Maintenant, tout s'éclairait. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. 25 ans. Un quart de siècle aux côtés d'un homme qui s'apprêtait maintenant à me trahir comme s'il s'agissait d'une simple formalité administrative. Je me suis approché du téléphone de Marcus. Il fallait composer un code à 6 chiffres. J'ai essayé la date de notre rencontre, le 1er septembre 1999. Rien. J'ai essayé l'anniversaire de Margaret. Rien. Puis j'ai repensé à la blonde de la bijouterie. Un pressentiment m'a dit d'essayer le 8 mars, la journée internationale des femmes. Et ça a marché. L'anniversaire de ma copine. Les SMS ont tout confirmé. Sophia, mon amour. Encore un peu de patience. Après l'anniversaire, tout sera réglé. L'appartement sera à nous. Marcus, tu avais dit qu'on vivrait ensemble pour le nouvel an. J'en ai marre de me cacher. Mon amour, tout se déroule comme prévu. Maman s'est déjà occupée de tout. Linda ne se doute de rien. Cooper dit que si on fait les choses correctement, elle n'aura que la moitié. Je garde l'appartement. Je me suis assis sur une chaise, les mains tremblantes. Il jouait avec ma vie comme si j'étais un vieux meuble. Marcus, sa mère, l'avocat Cooper, la maîtresse Sophia. Tous complotaient pour me tendre un piège dont j'étais la cible. Et le pire était encore à venir. Maman, tu es sûre que nos deux noms figurent sur les papiers de l'appartement? On a peut-être eu de la chance, il n'y a peut-être que le mien. Mon fils, j'ai vu les copies quand tu as acheté l'appartement. Nos deux noms y sont. Mais Cooper dit qu'il y a moyen de contourner le problème. L'important, c'est qu'elle signe la décharge. Et si elle refuse de signer? Elle signera. Après ce qu'on va lui faire à la fête, elle n'aura pas le choix. Qu'est-ce qu'ils comptaient me faire? La panique m'envahissait. Ils allaient m'humilier devant tout le monde. M'accuser de quelque chose. Sans attendre, j'ai copié tous les messages importants sur mon téléphone et j'ai remis celui de Marcus à sa place. Il me fallait un plan. J'avais besoin d'aide. J'ai appelé Emily Ross, une amie de la fac devenue avocate spécialisée en droit de la famille. On ne se parlait pas souvent, mais notre amitié était toujours aussi forte. Linda? Dit Emily en décrochant. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? On peut se voir aujourd'hui? Demandai-je en essayant de paraître calme. J'ai besoin de conseils juridiques. Bien sûr. Je suis libre à 18 heures, passe au bureau et on en parlera. Le bureau d'Emily se trouvait en centre-ville, dans un immeuble moderne. Elle m'a accueilli d'une accolade, mais a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Assieds-toi. Raconte-moi tout. Que s'est-il passé? J'ai pris une grande inspiration. Disons qu'une amie a des problèmes avec son mari. Il veut divorcer, mais il le cache, et on dirait qu'il lui tend un piège. Emily m'a regardé attentivement. Tu es sûre que c'est une amie imaginaire, Linda? Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis je lui ai tout raconté. Les appels tardifs. Les SMS. Sophia.
Les manigances de ma belle-mère. Tout. Émilie écoutait, posant parfois des questions. Je comprends, dit-elle finalement. C'est grave. Mais tu n'es pas impuissante. La bonne nouvelle, c'est que tu l'as découvert à temps. Parle-moi de l'appartement. Quand l'as-tu acheté? À quel nom est inscrit le titre de propriété? Nous avons mis les deux noms dessus en 2005. À parts égales. As-tu un emploi stable? Oui. Je suis contrôleur de gestion chez Summit Consulting Group. J'y travaille depuis 15 ans. Le chalet de week-end est aussi à nos deux noms, mais il ne vaut pas grand-chose. L'appartement, c'est le plus important. Émilie prit des notes. Linda, ils ne peuvent rien te faire si tu restes calme. Lors d'un divorce, chacun obtient ce à quoi il a légalement droit. Personne ne peut te forcer à renoncer à ta part. Mais il est clair qu'ils préparent quelque chose de mal. Ils veulent te mettre dans une situation difficile émotionnellement. Un scandale, une accusation, quelque chose pour te briser. Tu dois te préparer. Comment me préparer? Rassemble des preuves. Prends des photos des messages. Enregistre les conversations si tu peux. Transfère une partie de l'argent sur un compte à ton nom uniquement. Et surtout, ne leur laisse pas savoir que tu es au courant de leurs agissements. J'ai hoché la tête. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti un soulagement presque palpable. J'avais un plan. J'avais du soutien. Merci, Émilie. Je te dois combien? Émilie a souri. Rien, ma belle. Les amis ne font pas payer. Tiens-moi juste au courant. Et souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu n'es ni seule ni impuissante. Je suis rentrée chez moi déterminée. Mais ce que j'ai trouvé en arrivant a confirmé que la bataille avait déjà commencé. Marcus était près de la porte, se regardant dans le miroir. Tu as l'air fatigué aujourd'hui, non? Dit-il sans me regarder directement. Désolé de te le dire, mais oui, Linda, tu t'es un peu laissée aller ces derniers temps. Écoute, avoir 50 ans, ce n'est pas la fin du monde, mais tu dois prendre soin de toi. Va à la salle de sport. Consulte un dermatologue. Fais quelque chose. J'ai vu la fille de Rachel aujourd'hui. Elle a 30 ans, mais elle en paraît 25. Très soignée. Et toi? Eh bien, tu comprends. Il me comparait à des femmes plus jeunes, cherchant des raisons pour justifier sa trahison. J'ai une réunion demain, annonça-t-il soudainement. C'est samedi, mais ça va me prendre toute la journée. Un autre rendez-vous avec Sophia. Pas de problème, dis-je calmement. Et dimanche, je vais aider maman. Je lui installe sa nouvelle Smart TV. Passer du temps avec la famille du traître. Ce soir-là, pendant que Marcus prenait sa douche, j'ai consulté notre compte joint en ligne. Le mois dernier, 30 000 $ avaient été retirés en plusieurs transactions. Des cadeaux pour Sophia. Des paiements à l'avocat. Qui sait quoi d'autre? Le tout avec notre argent commun. J'ai laissé échapper un rire amer et nerveux. Ils utilisaient mon propre argent pour préparer ma chute. Mais j'avais quelque chose qu'ils ignoraient. Quelque chose qui pouvait tout changer. Une semaine plus tôt, j'avais reçu une lettre d'un notaire. Ma tante Hélène, la sœur aînée de mon père, était décédée en Allemagne. Elle n'avait ni enfant ni mari. Elle m'avait légué tous ses biens, à moi, sa seule nièce. Parmi ses biens, un appartement à Munich d'une valeur de 800 000 $. Un compte bancaire crédité de 570 000 $. Un autre appartement de luxe en location à Miami Beach, en Floride. Valeur totale, plus de 3 millions de $. Je n'en avais parlé à personne. Je voulais faire la surprise à Marcus pour notre anniversaire. Mais maintenant, cet argent et ces biens étaient ma seule issue. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à me renseigner sur la façon d'enregistrer l'héritage, de transférer l'argent sur mon compte personnel et de me protéger légalement contre ceux qui me prenaient pour une idiote.
Marcus se croyait tout-puissant. Mais ce n'était que le début. Lundi, je me suis réveillé avec un plan précis. D'abord, je suis allé voir un notaire, mais pas celui qui s'occupait du dossier de ma tante. Je suis allé voir un ancien contact, Monsieur Davis, l'avocat spécialisé en immobilier qui nous avait aidés à acheter l'appartement des années auparavant. Linda Carter. Ça fait combien d'années? Et comment va Marcus Wilson? Monsieur Davis, un homme d'un certain âge, m'a accueilli avec un sourire. Monsieur Davis, j'ai besoin de votre aide, ai-je dit en entrant dans son bureau. Mais cela doit rester strictement confidentiel. Le visage de l'avocat s'est fait grave. Asseyez-vous. Je vous écoute. Vous souvenez-vous de notre appartement rue Maple? Vous vous êtes occupé des papiers en 2005. Bien sûr. Un très bel appartement dans un bon immeuble. Vous souvenez-vous qui l'a acheté en premier? Je veux dire, d'où venait l'argent? Monsieur Davis fronça les sourcils, ouvrit un vieux dossier et chercha un instant. Voilà. C'était une situation inhabituelle. L'argent provenait directement du compte de vos parents. Et sur l'acte de donation, vous êtes la seule bénéficiaire. Marcus a été ajouté 2 mois plus tard, en tant que votre mari. Je sentis une douce chaleur m'envahir. C'est donc officiellement un bien acquis avant le mariage. Officiellement, oui. Vos parents vous l'ont donné avant que le nom de Marcus n'apparaisse sur les documents. En cas de divorce, cela peut tout changer. Il ne pourra prétendre à rien que s'il prouve avoir financé des travaux importants. Je souris légèrement. Marcus n'avait jamais dépensé un centime pour cet appartement. J'avais tout fait moi-même. Pourriez-vous me fournir un document qui le confirme? Bien sûr. Revenez demain après-midi. Il sera prêt. En quittant le bureau, je me sentais différente. Après tant de jours de stress, je me sentais enfin forte et protégée. Mais ce qui m'attendait à la maison m'a coupé le souffle. Un coursier a apporté une épaisse enveloppe d'Allemagne. Les documents finaux concernant l'héritage de tante Hélène. Je les ai parcourus à l'aide d'un résumé. Un appartement à Munich d'une valeur de 800 000 $. Un compte bancaire crédité de 570 000 $. Et un appartement de luxe en location à Miami Beach. Plus de 3 millions de dollars au total. Assise dans le salon, j'étais désormais une femme riche, indépendante et libre. Mais Marcus ne devait pas le savoir. Pas encore. Mon téléphone a sonné. C'était Marcus. Sa voix était trop joyeuse. Linda, ma chérie, je me disais, et si on fêtait vraiment notre anniversaire en grande pompe? Collègues, amis, tout le monde. Pourquoi tout ce tapage, Marcus? Pourquoi? Ça fait 25 ans. Noces d'argent. Je veux que tout le monde voie à quel point notre famille est parfaite. J'ai déjà réservé la salle de bal de l'hôtel Riverside pour 100 personnes. 100 personnes pour mon humiliation publique. C'est pas cher, Marcus? On est censé économiser. Ne t'en fais pas, m'interrompit-il. L'argent est là. Le plus important, c'est l'impression. On invitera mon patron, le tien. Il faut que tout le monde voie à quel point on est heureux. Quel mensonge cynique. Très bien, dis-je calmement. Comme tu voudras. Parfait. J'ai une réunion avec des associés. On en reparle ce soir. Associés. Je savais ce que ça voulait dire. Dans l'après-midi, Margaret Wilson arriva avec un cadeau. Linda, ma chère, dit-elle d'une voix douce en me tendant une enveloppe. C'est de ma part. C'est une consultation avec un excellent avocat en droit de la famille. Au cas où. On ne sait jamais. J'ouvris l'enveloppe. Une carte de visite. Cooper et associés, droit du divorce et des biens. Avec un mot. Consultation gratuite à tout moment. Quel culot. Il me donnait rendez-vous avec l'avocat même qui préparait ma trahison.
Merci, dis-je sèchement. C'est très gentil. Je m'inquiète pour toi, ma fille. Ma fille. Pour la première fois en 25 ans, ma belle-mère m'appelait ainsi, juste avant de me poignarder dans le dos. Après le départ de Margaret, je me suis mise à ranger. Dans une des vestes de Marcus, j'ai trouvé une carte froissée. Maître Cooper, droit de la famille, divorce, partage des biens, pension alimentaire. Le même avocat. Le même plan. Marcus est rentré tard ce soir-là, joyeux et embaumant un parfum de luxe. Il m'a serré dans ses bras. Tout est prêt. Le menu du restaurant, les invités, ce sera inoubliable. Je l'ai regardé froidement. Il avait raison. Ce serait inoubliable. Mais pas comme il l'avait imaginé. Marcus, quel parfum portes-tu? Ce n'est pas le tien. A-t-il hésité? J'ai pris l'ascenseur avec la voisine. Elle porte un parfum très fort. Il a déteint sur ma veste. Un mensonge après l'autre. Au fait, a-t-il dit en se dirigeant vers la fenêtre, pour notre anniversaire, je vais faire un discours spécial sur notre vie et nos projets d'avenir. Quel projet? Tu verras. C'est une surprise. Une surprise. J'ai eu un frisson. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu un murmure. Marcus était au téléphone dans le couloir. Je me suis levée discrètement et j'ai collé mon oreille à la porte de la chambre. Maman, tout est parfait. Le restaurant est réservé. Les invités sont confirmés. Après le toast, tout se fera tout seul. Es-tu sûre qu'elle ne se doute de rien? Comment pourrait-elle se douter de quelque chose? Elle est naïve comme une enfant. Elle m'a toujours fait confiance, et elle me fait encore confiance. Et si elle ne veut pas signer les papiers? Elle signera. Après ce que je lui dirai devant tout le monde, elle n'aura pas le choix. Tout le monde verra son vrai visage. Marcus, tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux faire ça en privé, à la maison? Sans faire d'histoire? Non, maman. Il faut que ce soit devant tout le monde. Comme ça, elle ne pourra pas faire d'esclandre ni exiger d'explications. Elle rentrera directement à la maison et Cooper l'attendra avec les papiers. Rapide, propre et sans drame. Et Sophia est déjà au courant. Bien sûr. Elle vient même à l'anniversaire. Je vais la présenter comme ma nouvelle assistante. Tu es cruelle. Ce n'est pas de la cruauté, maman. C'est du pragmatisme. 25 ans, ça a assez duré. Je mérite aussi d'être heureuse, même si c'est à ses dépens. Je suis retournée me coucher, mais impossible de dormir. Sophia allait donc être à la fête, elle aussi. Elle allait assister à mon humiliation et prendre ma place à la maison. C'est ce qu'il pensait. Le lendemain matin, je suis allée à la banque. J'ai ouvert un compte personnel et j'y ai transféré la moitié de l'argent du compte joint. Si Marcus voulait continuer à dépenser pour sa maîtresse, il utiliserait sa part. Ensuite, je suis allée chez l'avocat pour obtenir le document confirmant que l'appartement m'appartenait avant le mariage. Puis, je suis allée au travail. Monsieur Stevens, dis-je à mon patron en entrant dans son bureau. Puis-je vous parler? Bien sûr, Linda Carter. Tout va bien. Tout va bien pour le moment. Je voulais juste te prévenir que je vais bientôt traverser une période difficile sur le plan personnel. Un divorce? Demanda-t-il en fronçant les sourcils. Sérieusement? Je vous croyais solides tous les deux. Tu m'as même invité à votre anniversaire. C'est justement pour ça que je voulais te prévenir. Si les choses tournent mal, j'espère pouvoir compter sur ton soutien. Mon travail n'en sera pas affecté. Tu es la meilleure contrôleur que nous ayons eue depuis 15 ans. Quoi qu'il arrive, ton poste est assuré. Ce soir-là, pendant que Marcus était en réunion, je sortis les documents relatifs à l'héritage. Il me fallait un plan clair et bien ficelé.
L'appartement de Miami Beach était vide. Tante Hélène l'avait loué, mais le bail avait expiré un mois auparavant. Je pourrais y emménager après le divorce. Avec l'argent sur mon compte en banque allemand, j'étais financièrement indépendante pour des années. Et surtout, le document prouvant que l'appartement m'appartenait déjà avant le mariage. Marcus n'y aurait jamais cru. Demain, c'était l'anniversaire. Il pensait porter le coup de grâce. Mais c'est lui qui allait être surpris. J'ai mis tous les papiers dans le coffre et j'ai souri. Jeudi matin, je suis allée au consulat allemand. Je devais officialiser l'héritage pour accéder au compte de tante Hélène. Le consul, un homme d'un certain âge à la barbe soigneusement taillée, a examiné les documents avec soin. Tout est en règle, Madame Carter. Votre tante était une femme très prudente. Les comptes bancaires seront disponibles dans une semaine. Quant à l'appartement de Miami Beach, la propriété vous est transférée immédiatement. Voici les papiers. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. J'ai soigneusement rangé les documents dans mon sac. Je possédais désormais 3 propriétés, plus d'1 million de dollars en liquide, et surtout, une liberté totale. Le même jour, j'ai ouvert un autre compte en euros pour préparer le virement international. La conseillère bancaire, une jeune femme, examinait les chiffres sur les papiers, les yeux écarquillés. Waouh! Vous avez fait une excellente affaire avec l'héritage, n'est-ce pas? Oui, répondis-je en souriant. Ma tante était une femme extraordinaire. En quittant la banque, je me sentis soulagée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre et indépendante. Je ne me souciais plus des projets de Marcus. Ce n'était plus mon problème. Mais la surprise qui m'attendait à la sortie de l'hôtel Riverside fut un choc brutal. J'étais allée vérifier les préparatifs de la fête d'anniversaire, et juste à l'entrée, une jeune femme blonde, vêtue d'un manteau de marque, était au téléphone. Marcus, mon amour. C'est incroyable, disait Sophia d'une voix mielleuse. La salle de bal est immense. La décoration est magnifique. Tu m'as promis qu'on habiterait bientôt dans un grand appartement, et je m'imagine déjà y organiser des fêtes. C'était Sophia, la maîtresse de mon mari. Elle était à quelques pas seulement, parlant avec enthousiasme de la vie qu'elle aurait avec lui. Je restais immobile, à la regarder. Elle était indéniablement jolie, une trentaine d'années, une silhouette parfaite, des cheveux soignés, des ongles impeccables. Mais son regard était vide, froid et calculateur. Bien sûr, je comprends que demain sera difficile, poursuivit Sophia. Mais tu as dit qu'après ton discours, elle comprendrait tout. Et je serai là comme ta nouvelle assistante. Romantique, n'est-ce pas? Humilier sa femme en public, c'est romantique. Je m'approchai. Excusez-moi. Savez-vous où est le directeur? Sophia se retourna et me dévisagea avec dédain. Aucune idée, répondit-elle froidement. Je ne travaille pas ici. Elle replongea dans son téléphone. Marcus, une dame me pose des questions. Bon, à ce soir. Je t'aime. Une dame. Je souris intérieurement. Demain, cette dame me réserverait une grosse surprise. La directrice du restaurant, une femme d'un certain âge, aimable, m'accueillit avec un sourire. Vous êtes là pour l'anniversaire de demain? Monsieur Wilson a déjà tout payé. Salle de bal pour 100 personnes, banquet, musique en direct. Et combien cela a-t-il coûté? 45 000 $. Votre mari voulait le nec plus ultra. 45 000 $ pour m'humilier en public. J'acquiesçai. Je vois. Puis-je visiter la salle de bal? Oui. La salle était luxueuse. Au plafond, lustre en cristal, nappe blanche immaculée, immense miroir au mur. Tous les invités auraient une vue imprenable sur le spectacle. Où sera le micro pour les toasts? Demandai-je. Juste ici, au centre, répondit le directeur.
Monsieur Wilson a insisté pour que tout le monde l'entende. Bien sûr. Pour que personne ne rate l'humiliation. À la maison, Marcus attendait, nerveux, faisant les 100 pas, un papier à la main. « Ah, Linda !» dit-il en cachant rapidement le papier. « Où étais-tu ?»« Au restaurant, je vérifiais tout. »« Qu'en as-tu pensé ?»« Impressionnant. 45 000 $ pour une seule soirée. » « Sérieusement, Marcus, tu ne trouves pas que c'est excessif ? On a d'autres projets, non ? Ne t'en fais pas, railla-t-il. L'argent est là. L'important, c'est de faire bonne impression. Sur les invités ? Ou sur la maîtresse ? Ce soir-là, Margaret Wilson arriva, tout excitée. Marcus, mon fils, es-tu prêt ? As-tu répété ton discours ? Bien sûr, maman. Tout sera parfait. Ne t'inquiète pas. Elle lui tapota l'épaule. Ton discours sera un succès. Tout le monde verra que tu as pris la bonne décision. La bonne décision. Je les observais depuis la cuisine, la colère montant en moi. Maman, et si elle fait une scène ? Demanda Marcus. Elle n'en fera pas, répondit Margaret avec assurance. Avec autant de monde, elle saura se contenir. C'est une femme instruite. Ils régleront ça à la maison. Et Cooper, est-il prêt ? Oui. Les papiers sont prêts. Il ne lui reste plus qu'à signer. Après mon discours, elle n'aura pas le choix. Je me suis discrètement rendu dans la chambre et j'ai pris mes papiers dans le tiroir. J'avais tout préparé. J'ai rangé tous les documents dans un petit dossier. Le document attestant que l'appartement m'appartenait avant le mariage. Les documents relatifs à l'héritage. Et le relevé de mon nouveau compte bancaire. Le lendemain, ces documents allaient tout changer. Plus tard dans la soirée, après le départ de Margaret, Marcus s'enferma dans son bureau. Je l'entendis répéter son discours, parler tout seul. Je m'approchai de la porte et tendis l'oreille. Chers amis, aujourd'hui est un jour particulier. Il y a 25 ans, j'ai pris une décision qui me semblait juste. Mais la vie continue, les gens changent, et parfois, il faut avoir le courage d'admettre ses erreurs. Des erreurs. 25 ans de mariage, c'était son erreur. Je remercie Linda pour toutes ces années, mais l'honnêteté exige que je dise la vérité. Nous sommes différents, avec des valeurs différentes, des projets d'avenir différents. Et j'ai pris une décision. La suite était indistincte, mais le sens était clair. Je retournai dans la chambre. Je n'avais aucune envie de dormir. Le matin, Marcus se réveilla de bonne humeur. « Linda », dit-il en ajustant sa cravate devant le miroir. « Aujourd'hui est un grand jour. » « Oui, notre anniversaire. »« Pas seulement, » ajouta-t-il avec un sourire étrange. « Demain, ta vie va changer. La mienne aussi. Complètement. Complètement. Tu verras. Tu seras surprise. » Surprise. Marcus, je peux te poser une question ? Bien sûr. Laquelle ? M'as-tu vraiment aimé ? Sincèrement ? Il se figea, la cravate à la main. Quelle drôle de question. Pourquoi me la poser un jour aussi important ? Juste par curiosité. Bien sûr que je t'ai aimé, dit-il sans me regarder. Et je t'aime encore à ma façon. À sa façon. Comme quelqu'un qui prend soin d'un vieux meuble qui a fait son temps. Je comprends, dis-je doucement. Tout au long de la journée, Marcus était frénétique. Il appelait le restaurant, vérifiait la liste des invités, donnait des ordres. Le soir venu, son anxiété était palpable. « Tu es prête, Linda ?» Je me tenais devant le miroir, vêtue d'une nouvelle robe bleu foncé élégante que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. « Prête. » Alors allons-y. Il est temps que la vérité éclate. La vérité. J'attrapai mon sac à main où se trouvaient les documents.
Oui, il était temps que tout le monde connaisse la vérité. Nous ne nous sommes pas adressé la parole pendant le trajet. Marcus était nerveux, tapotant nerveusement le volant. Je regardais les lumières de la ville par la fenêtre. 25 ans plus tôt, nous avions aussi fait le trajet en silence jusqu'au tribunal. Mais ce silence était empreint d'excitation et d'amour. Aujourd'hui, c'était le silence qui précédait une bataille. Linda, dit Marcus à notre arrivée à l'hôtel. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, sache que je te souhaite le meilleur. Le meilleur? Quelle cruelle ironie. Merci, Marcus, répondis-je avec un sourire serein. Et je te souhaite d'obtenir exactement ce que tu mérites. La salle de bal de l'hôtel Riverside scintillait. 100 invités étaient assis à des tables rondes ornées de roses blanches et de bougies dorées. À la table d'honneur trônaient les hôtes. Je souris et acceptai les félicitations, mais intérieurement, j'étais tendue. Le coup dur allait arriver d'une minute à l'autre. Linda, tu es resplendissante aujourd'hui, dit Karen, une collègue. 25 ans ensemble. Quel romantisme. Oui, dis-je en regardant autour de moi. C'est totalement inattendu. Tout cela. Dans un coin de la salle se tenait Sophia, la maîtresse de Marcus. On la lui avait présentée comme sa nouvelle assistante marketing. Jeune, jolie, vêtue d'une robe très chère, elle bavardait tranquillement avec quelques collègues, comme si de rien n'était. Marcus Wilson, félicitations pour votre anniversaire, dit Monsieur Daniel Stevens, le PDG de l'entreprise de Marcus. On voit rarement des couples aussi unis. Merci, Monsieur Stevens, répondit Marcus en lui serrant la main. Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai même préparé un discours très spécial. Un discours? J'en ai eu la gorge sèche. Margaret Wilson allait de table en table, recevant des compliments pour son fils et son épouse idéale. Ses yeux brillaient de satisfaction. Elle savait ce qui allait se passer. À une petite table au fond de la salle, un homme d'une 50aine d'années, en costume sombre, était assis, l'air grave. Je ne le connaissais pas, mais j'ai reconnu sa photo. Maître Cooper, l'avocat. Il était là au cas où une signature serait nécessaire. Chers invités, annonça la voix du maître de cérémonie dans le micro. Puis-je vous demander votre attention? Marcus aimerait dire quelques mots en l'honneur de son épouse. Un silence s'installa. Tous les regards se tournèrent vers la table d'honneur. Marcus se leva, prit le micro et afficha un large sourire. Mes amis, merci d'être présents en ce jour si important. 25 ans, ce n'est pas rien. C'est un quart de siècle passé avec la même personne. Les invités acquiescèrent en levant leurs verres. J'ai beaucoup réfléchi à notre vie ensemble, poursuivit Marcus. À ce qui nous a unis, à ce qui nous a rendus heureux, et à ce qui l'était moins. Je me suis tendu. Ça y est, pensais-je. Et j'ai réalisé quelque chose de très important. Les gens changent. Ce qui paraît juste quand on est jeune peut se révéler une erreur. Le silence se fit dans la salle de bal. Les regards se croisèrent, perplexes. Il y a 25 ans, j'ai choisi la femme qui allait devenir ma compagne, guidée par mes émotions de jeunesse. Mais la vie m'a appris à voir les choses plus clairement. Marcus, murmurai-je. De quoi parles-tu? De la vérité, ma chère. Il est temps d'arrêter de nous mentir. Il se tourna vers les invités, sa voix plus dure, plus ferme. Chers amis, je veux être honnête avec vous et avec moi-même. Pendant 25 ans, j'ai enduré une vie avec une femme qui ne me convenait pas. Une femme terne et ennuyeuse qui ne sait pas être la compagne d'un homme qui réussit. La salle de bal fut parcourue de murmures surpris. Marcus, tu es fou? S'écria quelqu'un. Bien au contraire, répondit-il calmement. Je réfléchis enfin clairement. Linda doit comprendre. Notre mariage est terminé. Je demande le divorce.
La salle était stupéfaite. Certains poussèrent un cri d'effroi. D'autres portèrent les mains à leur cœur. Sa mère, Margaret, affichait un sourire triomphant. De plus, poursuivit Marcus, se sentant enhardi, je veux un partage équitable des biens. Linda doit quitter l'appartement. Il est temps de commencer une nouvelle vie, de nouvelles relations. Il lança un regard accusateur à Sophia, la blonde, qui se tenait au fond de la salle, dissimulant à peine un sourire victorieux. C'est une blague, demanda une femme, déconcertée. Êtes-vous saint d'esprit, Marcus? S'exclama son patron. Plus que jamais, répondit-il froidement. J'ai le droit d'être heureux et je vais l'exercer. Linda recevra ce que la loi prévoit, et nous nous séparerons en bons termes. Et cette jeune fille est votre nouvelle conquête, cria un de mes amis en désignant Sophia. Sophia est une femme formidable. Elle comprend ce dont j'ai besoin, dit Marcus ouvertement. Contrairement à d'autres. C'en était assez. Je me suis lentement levé et j'ai délicatement pris le micro des mains de mon mari, stupéfait. Merci, Marcus, ai-je dit d'une voix douce, presque tendre. Très honnête. Un silence s'est abattu sur la pièce. On s'attendait tous à des larmes, un drame, à ce que je m'enfuis. Vous savez, chers amis, ai-je poursuivi, Marcus a raison sur un point. Assez de mensonges. Et je veux dire la vérité, moi aussi. Marcus a froncé les sourcils. Ce n'était pas prévu. La vérité, c'est que je connaissais toute cette mascarade depuis 3 semaines. Je savais pour Sophia, pour l'avocat Cooper, qui est juste là, dans le coin, et pour vos plans visant à me faire renoncer à mes droits sur l'appartement. Monsieur Cooper a pâli et a tenté de s'éclipser discrètement, mais des invités furieux lui ont barré le passage. Linda, de quoi parles-tu? A essayé d'intervenir Marcus. Que ton plan a échoué, mon chéri. Tu vois, ai-je dit en sortant un dossier de mon sac. Tu as fait une petite erreur. Notre appartement n'est pas un bien commun. C'était un cadeau de mes parents, à mon nom, avant notre mariage. J'ai le document de l'avocat spécialisé en droit immobilier. Marcus recula d'un pas. Impossible. Et de plus, poursuivis-je, il y a 3 semaines, j'ai reçu un héritage de ma tante Hélène, en Allemagne. Un appartement à Munich, un autre appartement de luxe à Miami Beach, et plus d'1 million de dollars en liquide. Un silence de mort s'installa. Alors Marcus, de quel partage de biens parles-tu? Tu auras la moitié du chalet et la moitié de ta voiture. Tout le reste est à moi. Sophia, adossée au mur, devint livide. Et maintenant, le meilleur, dis-je avec un sourire. Sais-tu combien ton riche mari a dépensé pour cette petite mise en scène afin d'humilier publiquement sa femme? 45 000 $ de nos économies communes. Les invités commencèrent à murmurer, indignés. Mais je ne suis pas rancunière, insistai-je. Marcus, tu es libre. Prends ta merveilleuse femme, comme tu l'appelais, et vis où bon te semble. Sauf dans mon appartement. Attends, murmura Marcus. On peut en parler. Il n'y a rien à dire. Je demande le divorce demain. Cooper peut partir. Je n'ai plus besoin de lui. Je me suis alors tourné vers les invités. Chers amis, je m'excuse d'avoir gâché votre soirée, mais parfois la vérité est plus importante que les apparences. Merci d'être venus. Maintenant, vous savez qui est qui. J'ai posé le micro sur la table et me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, un scandale a éclaté. Marcus, tu es un vrai salaud, a crié une femme. Comment as-tu pu faire ça à ta femme? 25 ans et tu nous fais ça? Sophia a essayé de partir discrètement, mais un groupe d'invités furieux lui a barré le passage. Et toi, briseuse de ménage? Tu croyais que voler le mari d'une autre serait facile? Tu n'as donc aucune honte? Margaret Wilson allait de table en table pour tenter de s'expliquer, mais personne ne l'écoutait. Pendant ce temps,
je suis sorti du restaurant et j'ai respiré l'air frais de la nuit. La liberté. Je me suis arrêté à la porte et j'ai jeté un dernier regard au chaos qui régnait à l'intérieur. À travers les grandes fenêtres, je voyais s'effondrer le château de cartes que Marcus avait bâti pendant des mois. Il était au milieu de la salle de bal, pâle, désorienté, comme un acteur qui a oublié son texte. Le micro gisait au sol, les invités hurlaient autour de lui. Monsieur Daniel Stevens, le PDG, s'est approché de lui. Marcus Wilson, je suis profondément déçu de vous après ce spectacle. Je pense que nous devrons revoir votre poste au sein de l'entreprise. Mais monsieur Stevens, vous ne comprenez pas, a balbutié Marcus. Ce n'est pas ce que vous croyez. Linda a tout déformé. Déformé? A interrompu Karen, une de mes collègues. Nous avons tous entendu ce que vous avez dit. 25 ans à supporter une femme insipide. Vous n'avez pas honte? Dans un autre coin, une toute autre scène se déroulait. Sophia, réalisant enfin que son rêve de vivre dans un appartement de luxe était brisé, se fraya un chemin à travers les invités furieux. « Marcus !» s'écria-t-elle en lui saisissant la manche. « Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as promis un appartement. Où est l'argent que tu nous avais promis pour notre nouvelle vie? » « Chut !» murmura Marcus en jetant des regards nerveux autour de lui. « Pas ici. »« Pourquoi pas ici ?» hurla Sophia, devenant hystérique. « J'attends depuis 3 mois. Tu avais dit qu'on vivrait comme des rois après le divorce, et maintenant, quoi? » Les invités se retournèrent, curieux. Certains filmaient déjà la scène avec leur téléphone portable. « Arrête !» supplia Marcus. « On en reparlera plus tard. » Mais Sophia laissa échapper un rire amer, presque hystérique. « Parler de quoi? Tu n'as ni appartement ni argent. Tu m'as berné. » Elle se tourna vers les invités. « Tu veux savoir la vérité? Cet homme, qui a réussi, m'a promis la fortune pendant 3 mois. Il m'a offert des bijoux avec l'argent de sa femme. Il m'a promis un immense appartement en centre-ville. »« Sophia, tais-toi !» hurla Marcus, désespéré, mais c'était trop tard. Et il a aussi contracté des prêts en utilisant leurs biens communs comme garantie, cracha-t-elle, emportée par son enthousiasme. Il pensait que sa femme ne le découvrirait jamais. Il a pris $20 000 à la Chase Bank et $15 000 à la Wells Fargo. Il a tout dépensé pour moi. Un silence de mort s'installa. Même moi, je n'étais pas au courant. Margaret Wilson, qui avait tenté de se faire discrète, se précipita vers lui. « Marcus, mon fils, qu'est-ce qu'elle raconte? Quel prêt? Quel héritage de Linda? »« Maman, ce n'est pas le moment, marmonna Marcus. Pas le moment. J'ai hypothéqué ma maison pour te donner de l'argent pour l'avocat. Et maintenant? Comment vais-je rembourser? Un autre coup dur. Même sa mère était désormais endettée à cause de son stratagème. Attendez, attendez, interrompit un des invités. Ai-je bien compris? Vous avez tous les 3 prévu de tromper Linda? Non, 3. 4. Lança Sophia avec venin. L'avocat, Cooper aussi. Il allait lui faire signer un contrat pour lui vendre l'appartement. Tous les regards se tournèrent vers le coin où Cooper était assis, mais sa chaise était vide. L'avocat avait déjà pris la fuite. « Serpent !» hurla Margaret Wilson en se jetant sur Sophia. « Tout est de ta faute. Tu as rendu mon fils fou. »« Ma faute !» rétorqua Sophia avec indignation. « C'est ton fils qui m'a harcelée. Il m'a dit que sa femme était une idiote, qu'il la manipulerait facilement. Des hommes les séparèrent juste avant qu'une bagarre n'éclate. « Quelle honte !» s'écria une femme. « Monsieur Stevens, Linda ne travaille-t-elle pas pour vous? »« Oui, et c'est la meilleure directrice financière que j'ai eue en 15 ans, déclara fermement le PDG. Après ce cirque, la seule chose que je ferai, c'est d'augmenter son salaire. Et ce type,
ajouta-t-il en regardant Marcus avec mépris, ferait mieux de se trouver un autre emploi. Avec une telle réputation, il n'ira pas loin. Marcus faisait des allers-retours entre sa mère, sa maîtresse et les invités furieux, essayant de trouver une solution. « Vous ne comprenez pas » cria-t-il. « J'ai le droit d'être heureux. 25 ans, c'est trop long. » Une femme plus âgée s'approcha de lui. « Ma tante Claire. Et as-tu pensé à ce qu'elle a ressenti en vivant 25 ans avec un égoïste comme toi ? » Tante Claire a raison, dirent les autres membres de ma famille. Quelle honte! Les gens comme toi n'ont pas leur place dans notre famille. Heureusement que Linda l'a découvert à temps, ajouta mon cousin David. Sinon, tu l'aurais dupé toute sa vie. Et si on publiait ça sur les réseaux sociaux, proposa un des jeunes invités. Que tout le monde sache qui est ce Wilson. Oui, approuvèrent les autres. Il faut lancer le hashtag #TraîtreNosCésarges. Non, attendez, supplia Marcus. Ne faites pas ça. C'est ma vie privée. Privée ? S'exclama Sophia en riant. Tu as humilié ta femme devant 100 personnes, et maintenant tu te soucies de ma vie privée. Les invités commencèrent à partir peu à peu. D'abord ma famille, puis mes collègues, puis les connaissances. En partant, chacun donnait son avis. Marcus Wilson, lança un collègue en sortant. Après ce soir, ne dis même plus que tu me connais. Quelle honte pour la famille, murmura un voisin. Et maintenant, comment va-t-il se présenter devant les autres? T'es une ordure, lâcha un homme sans ménagement en passant. Tu as ridiculisé ta femme devant tout le monde. Une demi-heure plus tard, seuls les principaux protagonistes de cette histoire étaient encore dans la salle de bal. Marcus, Margaret, Sophia et quelques serveurs qui observaient la scène avec curiosité. Et maintenant? Demanda Sophia en arrangeant ses cheveux ébouriffés. As-tu encore de l'argent, Marcus? D'où vient-il? Se plaignit-il. J'ai tout dépensé pour la fête, tes cadeaux et les prêts. Qui va payer? Je ne sais pas. Je vais peut-être vendre la voiture. La voiture. Sophia rit amèrement. Tu es fou? Ça ne suffira même pas à rembourser la dette. Et moi? J'ai quitté mon ex pour toi. Je ne sais pas, répéta Marcus. Je ne sais pas quoi faire. Margaret était assise, le visage enfoui dans ses mains. Et qu'est-ce que je vais dire à Cooper? Il fait payer chaque consultation. Et j'ai même hypothéqué ma maison. Maman, dit Marcus en s'approchant. On trouvera une solution. Une solution. Elle leva le visage, les yeux rouges. J'ai plus de 70 ans. Je risque de perdre ma maison à cause de votre bêtise. Alors Sophia se leva, ajusta son sac à main et dit, Vous savez quoi? Je m'en vais. Vous êtes tous les deux complètement incompétents. Marcus, ne m'appelle plus jamais. Et l'argent que tu me dois depuis 3 mois? Laisse tomber. Considère ça comme le prix de cette leçon de vie. Elle s'arrêta à la porte et se retourna. Ta femme est une femme forte. C'est dommage que je n'ai rencontré sa vraie personnalité qu'aujourd'hui. Ce sont ces femmes-là qui méritent le respect. Elle partit, le bruit de ses talons résonnant sur le sol. Marcus et sa mère se retrouvèrent seuls dans la salle de bal, au milieu des assiettes à moitié vides et des verres renversés. Marcus, dit doucement Margaret. Et s'il n'est pas trop tard? Et si on allait voir Linda et lui demander pardon? Marcus secoua la tête. C'est trop tard, maman. Tu as vu son visage. Elle ne nous pardonnera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, répéta-t-il pour la 3e fois. Je te jure que je ne sais pas. Pendant ce temps, j'étais dans un taxi, de retour à l'appartement, à contempler les lumières de la ville. Dans mon sac à main, j'avais les titres de propriété de 3 biens immobiliers et un relevé bancaire affichant plus d'1 million de dollars. Le chauffeur, un homme d'un certain âge,
me regarda dans le rétroviseur. Belle soirée, n'est-ce pas? Oui, dis-je en souriant. Très belle. On pourrait dire qu'elle a changé ma vie. Tant mieux. Il y a des jours qui changent tout. C'est tout à fait exact, ai-je répondu. Tout a changé. Et en effet, ma vie a basculé à jamais. 3 mois plus tard, j'étais au tribunal, témoin de l'effondrement de la vie de l'homme avec qui j'avais été marié pendant 25 ans. Marcus paraissait avoir 10 ans de plus. Cheveux gris, visage fatigué, un costume bon marché au lieu de ses costumes de marque habituels. La juge, une femme âgée à lunettes, examina attentivement les documents. Très bien, dit-elle finalement. Le tribunal statue comme suit. L'appartement de Maple Street est un bien propre de Madame Linda Carter, acquis avant le mariage, et n'est pas soumis au partage. Marcus semblait paniqué. Son avocat non plus coupèrent, mais un jeune avocat commis d'office leva les bras au ciel. Le chalet est considéré comme un bien commun et est partagé en 2. Il en va de même pour la Lexus. Votre honneur, l'avocat de Marcus se leva. Mon client utilisait cette voiture pour son travail. Rejeté, répondit la juge sèchement. La voiture a été achetée avec les fonds communs du mariage. Je n'ai rien dit. Mon amie et avocate, Emily, a esquissé un sourire discret. Tout se déroulait comme prévu. De plus, poursuivit le juge, il a été prouvé que M. Marcus Wilson avait dissimulé d'importantes dettes à son épouse. Un prêt de $20 000 à la Chase Bank, un autre de $15 000 à la Wells Fargo et un prêt rapide de $8 000. Le total s'élève à $43 000. Mais ce sont ses dettes personnelles, protesta le jeune avocat. Conformément à l'article 39 du Code de la famille, répondit calmement le juge, les dettes contractées pendant le mariage sont à la charge des 2 époux. Toutefois, puisque cet argent n'a pas été utilisé pour le bien-être familial mais pour les affaires personnelles du requérant, il sera seul responsable de leur remboursement. Marcus pâlit encore davantage. $43 000 de dettes, et tout était de sa faute. Ce tribunal décide solennellement, conclut le juge, de dissoudre le mariage entre Marcus Wilson et Linda Carter. L'intimé conserve l'appartement et tous ses comptes bancaires. La requérante conserve la moitié de la valeur du chalet et la moitié de celle de la voiture. Aucune pension alimentaire n'est accordée, car il n'y a pas d'enfant mineur. Le coup de marteau marqua la fin de 25 ans de mariage. En quittant le palais de justice, j'éprouvai une étrange paix, comme si un poids énorme venait enfin de m'être enlevé. Linda, cria Marcus. Attends. Je me retournai. Mon ex-mari se tenait sur les marches, serrant un dossier de documents contre lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Pardonne-moi, dit-il à voix basse. J'ai été un imbécile égoïste. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. Je le regardai attentivement. Était-ce un remords sincère, ou voulait-il simplement me faire culpabiliser? Marcus, dis-je calmement, je ne t'en veux pas. Nous sommes simplement très différents. Tu voulais une vie facile aux dépens des autres. J'ai l'habitude de me battre pour ce qui m'appartient. Pourrions-nous nous revoir de temps en temps? En amis? Non, répondis-je doucement mais fermement. Je suis désolé, mais non. Il vaut mieux que chacun suive son propre chemin. Je me retournai et me dirigeai vers ma voiture, une Audi neuve et élégante que j'avais achetée grâce à une partie de l'héritage allemand. La vie continua, et chacun reçut ce qu'il méritait. 1 mois après le divorce, Marcus a perdu son emploi. La vidéo de la fête d'anniversaire est devenue virale sur les réseaux sociaux, et le PDG de son entreprise ne voulait plus gérer le scandale. Marcus Wilson, lui a dit son patron ce dernier jour, je ne peux pas garder dans mon équipe quelqu'un qui a provoqué un tel scandale public. Mais je suis un bon professionnel. Peut-être, mais votre réputation est ruinée. Je suis désolé. Trouver du travail a été difficile.
Tout le monde le reconnaissait. La vidéo avait même le hashtag « traître d'anniversaire » en tête des tendances. Personne ne voulait embaucher un homme comme ça. Il a fini par travailler comme chauffeur de taxi avec sa vieille Toyota Camry, qu'il a dû racheter à moi pour la moitié de sa valeur, 15 000 $. Il vivait maintenant avec sa mère dans son petit appartement d'une pièce en périphérie de la ville. Margaret a dû vendre sa maison du centre-ville pour rembourser les dettes et acheter un logement plus petit et moins cher. Marcus, lui disait-elle le soir en regardant les murs fissurés, tu ne regrettes pas de ne pas m'avoir écouté? De t'être jamais impliqué avec cette Sophia? C'est trop tard, maman, répondait Marcus en comptant ses gains de la journée. Trop tard pour les regrets. Et Sophia? Elle allait très bien. 2 mois après le scandale, elle avait épousé un homme d'affaires de 50 ans, propriétaire d'une chaîne de restaurants. Il était riche, mais pas très futé. Il avait cru toute son histoire de relation toxique avec un homme marié. La photo de mariage que Sophia avait publiée sur les réseaux sociaux montrait de somptueux bouquets et des bijoux en or. La légende disait « Enfin le grand amour ». #heureuse #nouvelle vie. Marcus vit ces photos et esquissa un sourire amer. Sophia avait obtenu ce qu'elle voulait. Un mari riche. Mais ce n'était pas lui. Je vivais une vie complètement différente. J'avais emménagé dans l'appartement que ma tante Hélène louait à Miami Beach. C'était un appartement spacieux et lumineux avec vue sur l'océan, une véritable oasis au milieu du chaos de la ville. Je ne voulais plus être comptable. Avec l'argent que j'avais hérité, j'ai ouvert une petite maison d'édition spécialisée dans les traductions de littérature européenne. C'était le rêve de toute une vie. Linda Carter, m'a dit Monsieur Stevens lorsque j'ai démissionné. Nous ne voulons pas que vous partiez. Êtes-vous sûr de ne pas revenir sur votre décision? Merci, ai-je répondu avec un sourire. Mais j'ai trouvé ma véritable passion. Je me consacre au livre. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Et vous savez quoi? Après tout ce qui s'est passé avec votre ex-mari, beaucoup de nos employés vous admirent. Une femme doit savoir se défendre. Un soir, mon amie Émilie est venue me rendre visite. Tu as l'air si épanouie, a-t-elle dit en regardant le salon confortable. Tu te sens vengée. Vous savez, répondis-je pensivement, je ne ressens pas de vengeance. Je ressens du soulagement. Ce n'était pas de la vengeance. J'ai simplement défendu mes droits. La vérité finit toujours par triompher, même si cela prend du temps. Nous avons bu du thé sur le balcon, en regardant les lumières de Miami scintiller. Regrettez-vous ces 25 années? Non, dis-je en secouant la tête. Ces 25 années m'ont appris une chose inestimable. Ne compter que sur moi-même et placer l'honnêteté au-dessus de tout. Ma maison d'édition employait 5 personnes, de jeunes traducteurs talentueux. Nous publions de beaux livres en tirage limité pour les amateurs de bonne littérature. Linda, me dit un jour Sarah, mon éditrice. Votre histoire est très particulière. Ma mère m'a dit qu'elle était présente à cet anniversaire. Elle travaille avec votre ancien patron. Elle dit qu'il y a peu de femmes comme vous. Je ne me considère pas comme une femme forte, répondis-je. J'ai simplement décidé de ne pas être une victime. 1 an plus tard, j'ai reçu une lettre de Marcus. Linda, je ne sais pas si tu liras ceci. Je voulais juste te dire que je comprends. Tu as été la plus belle chose qui me soit arrivée. Je t'ai perdu par bêtise et par cupidité. Je ne te demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que tu mérites ce qu'il y a de mieux au monde. Sois heureuse. Marcus. J'ai lu la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. Ni colère, ni tristesse. Juste le souvenir d'une vie passée. Ce soir-là, je suis sortie sur la terrasse avec une tasse de café. Miami scintillait de 1000 feux. Une musique résonnait au loin et l'air embaumait les fleurs d'été. J'étais libre.
indépendante financièrement. Je faisais ce que j'aimais. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment heureuse. Dans un autre quartier de la ville, Marcus conduisait sa vieille Toyota, transportant des passagers, songeant à la façon dont on peut tout perdre en une seule nuit. Oui, la vérité finit toujours par triompher du mensonge, même si cela prend parfois du temps. Mon histoire vous a plu? De quelle ville écoutez-vous? Rendez-vous dans les commentaires. Si l'histoire vous a plu, vous pouvez me soutenir en m'envoyant un grand merci afin que je puisse continuer à partager d'autres histoires de ce genre. Merci infiniment pour votre soutien. J'ai hâte de lire vos commentaires. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je vous recommande vivement. Il y a bien d'autres choses sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle histoire de vie. Avec amour et respect.